Sur le radar, spécial Halloween numéro 5. Bonjour à tous, bienvenue au 5e épisode d'Halloween de Sur le radar. Aujourd'hui, on va discuter du film Apostle, sorti en 2018, qui est disponible sur Netflix. Donc, comme à l'habitude, je suis en présence de mon frère Maxime. Donc, Maxime, ça va bien? Oui, très bien, toi? Ben oui, super. Étais-tu prêt à parler de Apostle? Ah ben oui, allons-y. Parfait. Donc, Apostle raconte l'histoire d'un homme en 1905 qui rentre dans un culte sur une île isolée pour aller sauver sa sœur qui s'est fait kidnapper. Donc, Maxime, comment t'as trouvé Apostle? Je suis très mitigé, en fait, sur le film. Ouais? Il y a beaucoup d'aspects et de trucs que j'ai aimés du film, puis il y en a d'autres que j'ai vraiment moins aimés. Je pense que mon Ouais, moi plus gros aussi. négatif, là, pour tasser ça tout de suite de la discussion, c'est la longueur du film, le runtime, là. Ouais. Moi aussi, exactement. Moi, je l'avais déjà vu quand c'est sorti. Puis, tu sais, j'avais quand même un bon souvenir, mais là, quand je le réécoutais, je me rendais compte, je trouve qu'il y a bien des affaires qui sont mises dans le film que on dirait qu'ils ont c'est pas nécessaire au récit, là. Non, exact. J'ai trouvé que c'était beaucoup trop long, en fait, là, Ouais. ça m'a perdu quelques fois, là, puis à cause des longueurs dans le film. Non, c'est ça. Parce que la base de l'histoire, tu sais, avec l'espèce de, tu sais, comme de créature là, qui gère l'île. Là. Ouais, l'espèce de déesse de la nature, genre, qui Ouais, demande c'est des ça. sacrifices de sang pour amener des récoltes, là. Ouais, c'est ça. Je trouve que tout cet aspect-là, il est vraiment intéressant. Puis c'est vraiment différent de ce qu'on est habitué de voir, tu sais, dans l'horreur traditionnelle. Sauf que il y a bien d'autres aspects, tu sais, comme avec le culte, puis avec les personnages, que ça n'a pas rapport. Tu sais, ça pourrait être genre un épisode de Tales from the Crypt, genre, là. Ah, c'était tellement bon ça. Mais ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Moi, c'est surtout, tu sais, au début aussi, là, le personnage de Thomas, ça m'a pris du temps me rallier à sa cause. Parce que je le trouvais pas très sympathique en début de récit, là. Non, au début, tu sais, il est comme froid, il est désagréable. On sait comme pas trop pourquoi c'est notre protagoniste, en fait, là. Ouais, puis, tu sais, il est awkward aussi. Ça prend beaucoup de temps avant de comprendre qu'est-ce qui est arrivé à ce gars-là, puis pourquoi il est rendu awkward comme ça. Puis, tu sais, au début du film, il nous l'est la première fois qu'on le voit, il a l'air d'un sans-abri, là, il est pas lavé, il a les cheveux Ouais. longs, la barbe longue, puis tu sais, puis après ça, on le voit, puis il est dans le train, puis on voit qu'il y a des problèmes, là, tu sais, il se tient la Mhm. tête, puis tu sais, il est comme en espèce de psychose, là, si on veut. Ouais. Puis on comprend pas trop pourquoi, puis ça prend vraiment du temps avant qu'on nous l'explique. Fait que j'ai trouvé que c'était mal fait, ça, au début du film, parce que je trouvais juste que le personnage était vraiment bizarre, puis je comprenais pas vraiment pourquoi. J'étais comme, OK, il est juste vraiment weird, le gars? Non, c'est ça. Tu sais, il y a des problèmes mentaux, mais dans le fond, tu te rends compte qu'il y a comme des troubles post-traumatiques, là. Ouais, c'est ça, il y a un PTSD. Sauf que, en même temps, on est dans un monde qui est surnaturel. Puis je Mhm. me demandais, tu sais, est-ce que c'est un espèce de psychique ou est-ce qu'il y a des pouvoirs spéciaux, ce Ah, gars-là? ouais, hein? Surtout à cause de la façon que c'est filmé, je te dirais, au début du film, ça m'a pris un peu par surprise, je te dirais, là. J'ai pas tant aimé la cinématographie, je vais être honnête avec toi, là. Surtout ce qui est de l'étalonnage, puis de la rendition des couleurs, là, au complet, là. Ouais. Il y a beaucoup de plans, par contre, que j'ai vraiment aimé, là. Ouais, il y a des plans qui sont intéressants, mais ce que j'aimais pas, c'est surtout la présentation visuelle, le Ouais. rendu à l'écran, là. C'était tout Non. noir, mais en même temps, c'était glossy, là. Ouais, non, je comprends. Fait que des fois, ça me sortait parce que ça amenait un élément de surnaturel, je trouve, à l'histoire, tu sais. Puis il y en avait aussi, là, avec la déesse, là. Mhm. Sauf que Ouais. dès le début, on sentait que c'était une histoire, puis qu'il y avait des éléments. Tu sais, c'est pas filmé réaliste, là. Tu sais, c'est filmé un peu Non, comme c'est un vrai. rêve, quasiment, là. C'est vrai, Mais effectivement. plus comme un cauchemar, en fait, là. Ouais. Puis en voyant ça, puis en voyant la réaction du personnage, je me disais, tu sais, est-ce qu'on est dans un espèce de monde parallèle où il y a des gens qui ont des pouvoirs ou des trucs comme ça, puis lui, il aurait ça, tu sais. Non, c'est vrai. Puis finalement, on finit juste par comprendre, mais tu sais, des fois, il a l'air gelé aussi, là. Ouais, il a Je me pas l'air suis bien, là. je me souviens d'une scène, là, quand le jeune, je sais pas, c'est Jeremy, il va cogner Jeremy, à là. sa porte. Puis tu sais, il répond, Ouais. puis il est en chest, puis il y a plein de tics ou quelque chose. J'ai l'impression qu'il est comme. Je me demandais s'il avait pas pris genre du LSD ou quelque chose de même, puis il était en hangover de LSD là, ou quelque chose, là, parce qu'il a bu quelque chose dans la scène avant. Ouais, il y a sa petite bouteille, là, qui le Ouais, fait que là, calme, je me, genre. me demandais si c'est ça qui faisait faire ça, ou si le personnage était juste weird. Fait qu'au Mhm. début, j'étais pas super à bord avec la performance de Dan Stevens. Je me disais, ouais, on y overact ben trop, tu sais. Mais Ouais. plus le film avance, plus on comprend où ça s'en va, puis plus j'appréciais la performance. Puis à la fin du film, je trouvais que c'était une bonne performance. Mais au début du film, je trouvais qu'il en mettait pas mal, là. Je me disais, Non, voyons, c'est ça. Ben, c'est comme qu'est-ce moi que. avec la fille dans Triangle. Tu sais, au Ouais, début c'est du ça. film, je la trouvais épouvantable, puis finalement, à la fin, c'est comme tu catches comme les événements, puis tu fais genre, ah, ok, finalement, c'était vraiment bon, tu sais.
Non, c'est ça, c'est exact. Puis Dan Stevens, c'est un acteur que j'aime vraiment beaucoup d'habitude. Ouais, moi Fait que je aussi. trouvais ça bizarre qu'il réagisse comme ça. Je me dis, tu sais, c'est vraiment la direction c'est le réalisateur, tu sais, qui l'envoie dans cette direction-là parce que habituellement, j'étais un fan de ses performances, de pas mal tout ce qu'il a fait. J'ai pas vu Downton Abbey, là, mais de tout ce qu'il a fait de film, en termes de film, j'aime ça. Mmh. Fait que je trouvais ça vraiment étrange, mais à la fin, plus ça avance, plus sa performance se calme un peu aussi. On dirait il y a comme une apogée dans son personnage, si on veut. Ouais. Mais tu sais, comme tu parlais justement de la coloration puis l'étalonnage, des choses comme ça, c'est vrai que moi non plus, j'ai pas vraiment aimé ça, mais il y a beaucoup de plans que j'ai aimés. Tu sais, c'est un des rares films qui a des Dutch angles qui Ouais. sont le fun à regarder, tu sais, qui sont bien utilisés, Ouais, qui là. sont pas juste hors de contexte, là. Non, c'est ça, tu sais, la scène, par exemple, là, où ce qui purifie Jeremy, là. Ouais. Tu sais, tu comme les genres de toges pointus noirs avec la statue, puis la manière que c'est filmé, c'est des Dutch angles, mais c'est un peu comme si c'était dans le point de vue à Jeremy parce que c'est comme sous la Ouais, c'est table, ça. tu sais. Puis ça, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant, puis c'était une bonne manière justement de filmer comme ça. Fait que, tu sais, il y a bien des choses aussi. Tu sais, j'ai beaucoup aimé la présentation visuelle justement des personnages, les sets, tu sais, comme tout ce qui est plus fantastique aussi. Je trouvais que c'était vraiment intéressant. Fait que, tu sais, j'ai beaucoup de positifs, à ce niveau-là, mais c'est ça, au niveau du récit, c'est là justement que j'ai plus de négatifs, là. Tu sais, comme justement toute la partie avec Jeremy, là, ça servait pas vraiment à rien, là. Non, pas vraiment. Puis j'ai jamais compris l'attachement aussi de la fille, là, la fille du pasteur à Jeremy, là, c'est son amie, là. Ouais, Tu sais, ça sort d'un peu de nowhere parce qu'on les a pas vraiment vus ensemble dans des scènes avant. non, c'est Puis ça. je pense que mon plus gros problème, c'est le père de la blonde à Jeremy, Quinn. Ouais, quand Tu sais, qu'il change bout pour bout là, dans le film, là. ouais, il y a comme un genre de mutinerie dans la ville, là. Ouais, puis ça, je m'en serais tellement passé de cette storyline-là, là. Non, c'est ça, tu sais, je comprends que lui, quand les animaux, ils accouchent, il est pas capable d'avoir des veaux ou rien parce qu'ils sont tous comme déformés puis, ils finissent tous par mourir, là, tu sais, ils ont comme toutes des fausses couches. Puis je pense que justement, quand il est cru quand sa fille est enceinte, parce qu'il se dit qu'elle va mourir en essayant de donner naissance à son bébé, parce que lui, tout ce qu'il a vu avec ses animaux, c'était ça. Puis dans le fond, la déesse, elle fournit plus, tu sais, là. Ouais. Mais justement, comme là, oh non, elle va mourir, bah tuer de suite, genre. Tu sais, c'est Ouais, comme. c'est. Puis Puis, en tout cas, mais je pense qu'il était comme pervers aussi, parce qu'à un moment donné, il regarde, tu sais, il espionne sa fille, là. ouais, Puis je aux pense qu'il veut toilettes. comme pas qu'elle soit à personne d'autre, genre. Fait Ouais. que, tu sais, je pense qu'il y a comme de ça aussi, là. Mais Puis tu sais, elle tout cet fait. aspect-là, je peux l'acheter. Ouais. Ça aurait quand même pu être enlevé du film, puis ça n'aurait pas changé grand-chose en bout de ligne. Non, c'est ça. Tu sais, l'histoire qui est intéressante, moi, je trouve, c'est celui avec justement la déesse, puis le gars, il la tient un peu en otage aussi, là. Ouais, il l'a mis captive, en fait, là. C'est ça, il la tient captive, Ouais, le personnage de puis Martin Sheen, là, le révérend. ouais, c'est ça exactement. Puis, tu sais, elle fournit plus dans le fond parce qu'elle veut pas, elle est pas contente, là. Non, c'est Puis, sûr. tu sais, il y a comme tout cet aspect-là, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Ouais, non, t'as raison, sauf que, tu sais, tout l'aspect avec la fille de Quinn, je pourrais l'acheter à la limite. Mais j'ai l'impression que ce storyline-là, c'était juste pour amener du gore avec la purification de Jeremy, là. Ouais, parce que Ça servait à rien. non, c'est ça. Tu sais, je suis comme Puis, la scène est vraiment hot, mais elle aurait facilement pu être enlevée, là. ce que j'ai le moins aimé, c'est que ça amène à sa mutinerie. Puis ça, la mutinerie, là, là, j'ai décroché, je te dirais, là. Ouais. Non, Parce moi que aussi. c'était tellement pas nécessaire, là. Puis il amène la mutinerie juste quand il arrive l'événement avec sa fille, puis il la tue. Mais C'est ça. avant ça, c'est un loyal soldat. Oui, il est Ouais. extrémiste, tu sais, on le voit qu'il aime la violence, puis tu sais, on l'entend, là, tu sais, déjà le révérend, il dit: «Ouais, mais je les veux vivants, je veux pas 2 cadavres, là». Mhm. Fait que, tu sais, il y a tout cet aspect-là, mais que là, il se mutine, là, puis qu'il décide de prendre le contrôle de l'île tout d'un coup. Puis là, dans son discours, il dit que ça fait des années qu'il est pas d'accord avec tout ce qui se passe, puis que ça devrait être lui le boss. Mais c'est tellement pas ça qu'il dégage en début de film que Non, c'est c'était ça. sorti complètement du champ gauche pour moi, là. Tu sais, il aurait pu être justement peut-être un peu plus réticent et plus défiant au début. Je pense que ça aurait été mieux amené. Ouais, tu sais, mais là, il suit les ordres, là, comme un bon zèlote, là, qui va aller faire ce que Ouais. son révérend, il dit. Fait que ça m'a tellement sorti, là. Je comprends qu'on voulait amener une rédemption du personnage du révérend, un peu, là. Mais il y aurait probablement un moyen de faire autrement, je pense, là. Non, c'est ça. Parce qu'il essaie de montrer qu'il est pas 100% tout croche, là. Tu sais, que ce qu'il fait, c'est parce qu'il veut le bien-être justement du monde. Mais c'est ça, mais De- il aurait pu arriver à cette réalisation-là en étant confronté à DS au sol avec le personnage de Dan Stevens. Ouais, c'est ça. Tu sais, il aurait peut-être pu faire comprendre que ce qu'il fait, c'est pas bon non plus, là. Ouais, exact. En tout cas.
Mais, tu sais, ça reste que j'ai pas détesté ça. Puis c'est un film qui est vraiment original. Tu sais, ça ressemble pas à d'autres choses que j'ai vues, récemment, là, à part Non, l'aspect c'est ça, moi culte. aussi. Tu sais, il y a encore Exact. des films de culte, là, tu sais, comme Midsommar, whatever. Sauf que l'espèce d'aspect surnaturel, justement, puis comme de cauchemar un peu, tu dis, je trouve que ça fait en sorte que ça se différencie, mais ça a justement des faiblesses, ailleurs. Non, c'est ça. Puis comme un cauchemar, tu sais, puis tout l'aspect du film, j'ai vraiment l'impression que, c'est abordé. Pour moi, en tout cas, c'était abordé comme un cauchemar. Mais un cauchemar, c'est pas si long que ça, là. Fait que c'est pour ça que Non, c'est ça. j'aurais fait le film moins long, là, ça aurait été tellement plus efficace. Puis, tu sais, 1 heure et demie, 1 heure 40, là, puis tu le finis le film, puis tu te dis, oh my god, qu'est-ce que je viens de regarder là? J'ai l'impression que je viens de vivre un mauvais rêve. Non, c'est ça, je suis Mais là, entièrement c'est qu'il y a d'accord. des longueurs, puis ça perd tout cet aspect-là d'étrangeté. Tu sais, l'aspect cauchemar, tu sais, j'embarquais quand même, là, même si le personnage de Dan Stevens, c'était vraiment bizarre, il se passait plein de trucs vraiment étranges. Tu sais, c'était comme un mauvais fever dream, là, dans le fond. Ouais, non, je suis Tu sais, entièrement tu d'accord. te disais, oh my god, je suis en train de faire un drôle de fever dream, qu'est-ce qui se passe? Tout est bizarre, tout est étrange, mais c'est quand tu rentres dans les éléments qui ralentissent un peu le pacing, pis ces trucs-là, c'est là que ça m'a perdu, puis que le film a perdu de son efficacité. Mais overall, j'ai aimé quand même l'histoire, là. Je trouvais que ça avait beaucoup de potentiel, là, le culte sur Ouais, l'île avec la déesse, ces trucs-là. Puis ça m'a amené à penser aussi, tu sais, dans ce monde-là, dans cet univers-là, tu sais, est-ce qu'il y aurait d'autres déesses, d'autres trucs comme ça, tu sais, d'autres espèces de cultes qu'on aurait pu ouais, c'est explorer, ça. mais le personnage de Dan Stevens meurt, fait que ça va finir là, j'ai Non, l'impression, là. ouais, mais en même temps, il meurt, mais j'ai l'impression qu'il va comme devenir le genre de nouveau dieu de la Ouais, place. c'est ça, parce qu'à la fin, il se fait comme consumer par le sol, là. Ouais, c'est ça. Fait que moi, j'ai l'impression que, tu sais, comme, il meurt, mais il renaît en même temps, là. Ouais, peut-être un meilleur dieu qu'elle, là, Ouais, c'est ça. mais bon, spéculation. Mais non, c'est ça parce que, tu sais, il pourrait en faire justement avec d'autres éléments, là, tu sais, avec la mer ou avec du feu, ou, tu sais, il pourrait en faire avec d'autres affaires, là. Ouais, Ça pourrait exact. être intéressant, là. Mais non, somme toute, en général, j'ai aimé le film, là, je donnerais peut-être un 6 sur 10, là. Ouais, moi aussi, j'étais à 6 sur 10, hein. Au début, je l'écoutais, puis j'étais vraiment plus proche de 4, mais plus ça avançait, mon appréciation augmentait. C'est sûr que vers la fin, avec le culte, pas avec le culte, mais avec la Ouais. mutinerie, j'en ai perdu un petit peu, mais je veux dire, overall, pour l'originalité, pour les performances Mhm. aussi, parce que Martin Sheen était vraiment bon dans le rôle du Ouais. révérend aussi, là. Honnêtement, le film est, tu sais, il est agréable, c'est le fun à regarder, c'est le fun de regarder quelque chose de différent et qui prend des chances. Fait Ouais, que, c'est ça, moi, exactement. j'irais 6 sur 10, là. Ouais, moi aussi, j'étais à 6, justement pour son originalité, puis justement le récit, puis le acting, là. Pour moi, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire, là, pour Ouais, moi Apostle. aussi, Si vous avez envie d'écouter quelque chose de différent puis de très étrange, je vous le recommande, là. C'est sûr que ça prend un petit moment d'adaptation, mais abandonnez pas sur le film, là. Je pense que ça vaut quand même la peine de l'écouter, hein. ouais, je pense que ça vaut la peine de le voir au moins une fois, là. Donc, Karine, pour notre prochain et dernier épisode spécial d'Halloween, Ouais, on va boucler la boucle avec un film de Oz Perkins qui avait yep, réalisé The Black Coat's Daughter. Donc, Gretel et Hansel qui est disponible sur Crave. parfait. Donc, bonne semaine. Oui, merci de votre écoute. Bonne semaine.